Bon, bienvenue à toi. Merci. Ça fait plaisir, t'es venu nous ramener une rareté aujourd'hui. Ouais, une rareté qui commence à se faire connaître maintenant, mais bon. Ouais, qui se fait connaître. Très bien connu du peuple. Ouais, qui se fait connaître. Bon, ton Instagram qui s'affiche à l'écran, si les gens veulent te suivre. Petite polo Harlequin, alors explique-nous un peu. C'est une polo de 96 qui est partie sur, on va dire, un délire des ingénieurs pour montrer que c'était facilement, enfin les éléments de la carrosserie étaient facilement interchangeables. Ouais. Donc au début ça devait être une série limitée à 1000 exemplaires. Ouais. Et au final, vu l'engouement qu'il y a eu à cette époque-là par la population allemande, ils ont décidé de sortir à 3800 exemplaires. 3200 3800. 3800, ouais. Ouais, ouais. Et voilà, donc du coup, elle a été déclinée en plusieurs coloris. Surtout qu'aujourd'hui, il y a la nouvelle polo qui est sortie. Oui, il y a une nouvelle polo, ils ont fait un exemplaire pour les 25 ans de celle-là. Ouais. Où c'était un covering de la même couleur en fait. Ouais, voilà, ouais. Mais bon, ils ont sorti qu'un seul exemplaire et c'était pas de la peinture, c'était du covering. Ouais. Aujourd'hui, ouais, c'est rare d'en trouver dans cet état déjà. D'origine, oui. Après, ouais. il y en a, mais d'origine, c'est plus dans les pays de l'Est. Ouais. Et après, en France, il y en a quelques-uns, les passionnés Volkswagen notamment, qui les rabaissent, qui mettent des grosses jantes. Ouais. T'as fait des prépas dessus, toi? T'as fait des modifications? Prépa sur une Atmo, c'est pas possible. Oui, mais mon but c'est de la laisser full origine en fait. Ouais, ouais. Esthétique, t'as rien touché? En esthétique, j'ai juste touché les clignotants avant et les feux arrière. Ouais, d'accord. J'ai mis des Ela Blue Magic. Ouais. Et c'était des accessoires d'époque. Et de manière à continuer le délire coloré. Ouais. Et voilà. Donc il y a 4 bases, celle-là c'est sur la base. Il y a 4 bases, celle-là c'est la base rouge, donc on le voit au toit, à l'arrière et au bas de caisse. Ouais, ouais. Voilà, donc quand on ouvre les intérieurs de porte c'est rouge également. Ouais. Et après il y a toutes les bases en fait, il y a base bleue, base verte. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais. C'est du coup t'as fait ça? Ouais, j'ai mis les clignotants bleus à l'avant et puis, en bleu, ouais. les feux bleus à l'arrière. Ah ouais. Aujourd'hui, tu penses qu'il y en a combien qui sont en circulation à peu près? J'en sais rien du tout, je sais qu'il y en a à peu près 25 en Angleterre, pardon, qui sont recensés, parce que là-bas ils recensent les voitures. Après, dans toute l'Europe et en Allemagne et aux États-Unis, je sais pas. Ouais. Personnellement, j'en ai jamais vu, pas dans mes souvenirs, ça reste une voiture peu commune, quoi. Oui, bon, peu commune. J'essaye de la faire connaître, du moins. Ouais, voilà. T'es déjà passé sur YouTube en plus? Oui, je suis passé sur 2 chaînes déjà YouTube. Voilà. Ouais. Custom Car du coup qui est passé sur ma chaîne aussi. Custom Car et Dream Prod à Béziers. Ouais, d'accord, ouais. Ah, ouais. Voiture assez sympa, ouais. Du coup au moteur, tu peux nous ouvrir le capot? Ouais, en moteur, il y a eu 3 versions. Il y a eu le 1 litre 50 chevaux, le 1 litre 4,65 et le 1 litre 6,75. D'accord, ouais. Et voilà, moi j'ai le 1 litre 4. Ouais. Non, rien de fou, c'est un moteur, voilà. Donc on retrouve la caisse qui est rouge, donc la base rouge, et après les éléments de carrosserie. Ok, ouais. Ça se trouve à combien à peu près? C'est pas hyper cher, c'est pas hyper cher, surtout si tu vas en Pologne ou en Allemagne, tu peux en trouver en mauvais état, on va dire, à 600 balles. Ouais. Et après, des bons états, il y en a qui se sont vendus à 12 000 ou 14 000 balles. Quoi. Ouais, ça reste. Mais bon, après la cote en France, elle est à 6 000 balles pour l'instant. Ouais, ça reste abordable pour une voiture. Ça reste abordable, après c'est une base de Polo 6N1, donc voilà, ouais. À part la couleur, on peut en trouver pour 1500 € quoi, des voitures comme ça. Ouais, c'est d'origine en tout cas. Ça c'est une vraie, quoi. Ouais. Donc les clignotants, c'est. Oui, les clignotants pareil, c'est là, c'est un accessoire que j'ai rajouté également. D'accord, ouais. Okay. Donc on a un intérieur assez sympa, ça reste rustique entre guillemets. Ouais, donc du coup tu nous as ramené le petit fascicule avec qui explique. Donc du coup, le petit fascicule d'origine, donc qui explique les 4 versions donc, de l'époque. Ouais, d'accord. Donc avec les 4 bases dont on parlait tout à l'heure. Moi la mienne c'est la base 4, donc avec l'aile rouge et voilà. Et après il y avait toutes les autres bases. Ouais, voilà, toutes les bases, ouais. Toutes les bases, donc le but c'était d'avoir, voilà, quand on voyait la voiture au profil, d'avoir les 4 couleurs de base de la Polo. Ouais, c'est sympa, ouais. Donc du coup voilà, donc après voilà, il y avait plusieurs voitures, il y avait la Polo comme la mienne, et il y avait la Golf 3 aux États-Unis et la Coccinelle au Mexique. D'accord, ouais. En France, En France à l'époque il n'y en avait eu que 10, d'après ce qui se dit sur internet, qui ont été vendus. Ouais. Toutes les autres ont été vendues dans d'autres pays.
D'accord, ouais. C'était pas très prisé des Français. Non, en France, ça reste peu commun aujourd'hui sur les rassemblements, tout ça. Mais peu commun sur les rassemblements, à part sur les rassemblements Volkswagen, on va dire. Ouais. Après, Il y en a une autre à Toulouse, il me semble. il y en a 4 autres à Toulouse. Ah ouais, 4 autres, ouais. Donc, 4 autres. Bon, une fausse et 3 vrais. ouais, Enfin, 2 autres vrais du coup. ouais. Et du coup, ouais. Sur quelle base? Alors, il y en a la fausse et l'autre vrai base rouge. Ouais. Et la dernière base bleue. Ok, ouais, d'accord. Ok, non. Ouais, donc du coup, t'as fait les feux arrière aussi? C'est ça. Tu m'avais dit, ouais. Polo Harlequin, du coup, le modèle de la voiture. Ça, tu pourrais reprocher quoi à cette voiture aujourd'hui? C'est ton daily ou? C'est pas mon DI, mais c'était, ouais, c'est ma voiture de passionné, de rassemblement, on va dire. Ouais, voilà. Et non, c'est pas, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Bon après, si la puissance, mais bon après, j'ai pas acheté ça Oui, pour la oui, puissance. voilà, donc, faut pas acheter ça pour la puissance, ouais. C'est il y en a qui mettent des swaps GTI dedans, il y en a qui mettent dans les Golf qui mettent des VR6. ouais, Moi, c'est pas mon délire, je vais laisser Ouais. full origine ouais, ouais. D'accord. Bon, bah, niveau consommation, ça, tu sais à peu près. Avec un plein, sachant que c'est un réservoir de 40 litres, je dois faire peut-être 640 bornes, 700 bornes Ouais, d'accord, en ouais. mix. Ce qui reste assez cool. C'est Qui reste assez raisonnable. Voilà. Ouais. Bon, après, de toute façon, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de puissance en soi. ouais. C'est vraiment pour rouler soft et puis voilà, la rocade de temps en temps. Autoroute, D'accord, ouais. puis, mais autoroute, faut pas s'attendre à rouler à 140 avec. Oui, voilà, ouais. C'est pas fait pour ça, ouais. En tout cas, ouais, pour une voiture qui reste d'époque, ça reste confortable. Ça reste très confortable même. Ouais, ouais. Pour l'époque, enfin moi qui suis habitué à des voitures un peu plus raides, un peu plus rabaissées, un peu plus, Ouais, ça reste vraiment très confortable. Comme ouais, voiture. ouais. Tu pars en voyage entre guillemets avec, tu as l'occasion de faire Les plus longs trajets que j'ai fait pour l'instant, c'est aller à Langon, donc à côté de Bordeaux, Ouais, Béziers, et pour la ramener parce que je suis allé la chercher à Troyes, au sud de Paris. d'accord. Et, Ouais. Ça reste confortable pour de longs trajets, quoi. oui, de longs trajets, il n'y a pas de souci. Le manque de pêche, quoi. Le manque de pêche, Ouais, le manque voilà. de puissance. On est à 130, c'est grand max. Ouais. Mais bon, c'est pas trop fait pour la puissance. Ça. Non, voilà, bah, c'était une voiture, voilà, c'était une citadine, quoi. À l'époque, Ouais, c'était ouais. vraiment pour faire de la ville et pas pour faire de l'autoroute. Ouais. Sachant que c'était une voiture d'Allemands, donc les anciens propriétaires étaient des Allemands. Oui. C'était leur voiture, on va dire, de ville, et pour l'autoroute, ils avaient une vieille Mercedes. D'accord. Ouais. Ouais. Après, elle est bien équipée, elle a les vitres avant électriques, la clim. Ouais. Pour 96, c'était pas mal. Ouais, des options que t'as qui étaient pas mal à l'époque. Ouais, hein. voilà, la direction semi-assistée. Bon, ils appelaient ça la direction assistée à l'époque, mais bon, au final, elle est semi-assistée. Ouais. Et après, ouais, la clim, les vitres électriques à l'avant. Bon, après, il y avait d'autres options que j'ai pas. J'ai pas les anti-brouillards à l'avant, j'ai pas le toit ouvrant. Oui. Mais voilà, c'était des options et l'ancien propriétaire n'avait pas pris ces options-là. Ouais. Voilà. Après, non, ça roule bien, ça se conduit bien. Ouais, ouais. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à déranger les gens avec une ligne full tube Oui. ou faire des grosses prouesses d'accélération Ouais, voilà. ou de vitesse. Après, pour l'année, elle n'est pas trop kilométrée, elle a 180 000 km. Ouais, c'est C'est bien. Pour une voiture qui a 26 ans, Oui. ça passe. Ouais, c'est bien. Après, encore une fois, c'est pas une voiture pour faire beaucoup de routes. J'en Ouais. fais pour des rassemblements, mais après, Oui. c'est pas du tout le but premier de cette voiture. Et t'envisages de la garder, de la changer? Alors celle-là, j'ai mis 9 ans pour la trouver, parce que on va dire que c'est une voiture que je recherche depuis un moment. Ouais. Et pour en trouver une dans un état correct et en France état correct et d'origine, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc du coup j'ai mis 9 ans pour en trouver une, et puis voilà, non, c'est vraiment pas mon but de la garder. Ouais, c'est pas le projet. quoi. C'est mon but, c'est de la garder, justement, c'est pas de la vendre. Ouais. Mon but, ouais, c'est de la remettre à neuf et puis la garder. Et voilà, ma fille l'aime bien, donc Ouais.
pourquoi pas lui léguer plus tard. Ouais, c'est sûr que c'est atypique. Ouais, atypique, et puis bon voilà, bon, pour l'instant ma fille l'aime bien parce qu'elle est petite. Oui. On verra quand elle sera grande, elle aura peut-être honte de rouler dedans. Oui, moi personnellement, le regard des gens, je m'en fous un peu. Ouais. En général, ils aiment bien les gens voir ça. Ça dépend, il y a plusieurs regards. Il y a des gens qui sourient, il y a des gens qui connaissent, donc voilà, il y a des gens qui sont étonnés de voir ça. Ouais. D'autres qui sont un peu dégoûtés parce qu'ils pensent que c'est une voiture qui a été faite avec des pièces de la casse. Ouais. Qui à la base c'était fait pour, hein, c'était pour montrer que cette série là est sortie pour montrer que on pouvait changer les pièces assez facilement dessus. Ouais, voilà. Donc je comprends l'idée de casse. Oui. Mais après non, elle est d'origine, elle est full origine. Ça surprend beaucoup. Ouais, voilà, bon, la plupart du temps c'est des regards avec des sourires. Ouais. C'est bien. Après voilà, c'est ma petite voiture plaisir, collection. Oui, voilà. Dans 3 ans elle va passer collection. Donc voilà. Puis j'essaie de faire, je t'ai dit, le maximum de rassemblements avec, pour montrer aux gens qui ne la connaissent pas que c'est une série d'origine, qui est sortie d'origine. Et puis voilà, donc c'est pas... Après la cote monte parce que, bon, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres, des propriétaires. Oui, c'est sûr. Et montrer aux gens cette série-là. Ouais. Et voilà, donc ça fait monter la cote effectivement, mais après moi mon but c'est vraiment pas de la vendre. On peut aller sur la place si tu veux. Ouais, pour finir. Ouais. Donc du coup, on va faire... Ouais, c'était vraiment pour moi, pour mon plaisir personnel. Ouais. C'était pas pour la revendre ou plus cher que j'ai acheté ou quoi que ce soit. Oui, voilà. Vraiment pour mon plaisir à moi. C'est des voitures qu'il faut garder aujourd'hui. Des voitures qu'il faut garder, oui, si tu aimes la série, après il faut aimer. Après cette voiture-là, c'est pas comme d'autres voitures, c'est soit t'aimes pas. Oui, voilà, c'est sûr. Ouais. Donc si tu aimes, tant mieux, si t'aimes pas, tant pis, tu passes à autre chose. Ouais. Mais moi, c'est une voiture que j'ai toujours kiffé. Ouais. Mon but, si je pouvais, financièrement, c'est d'avoir la Polo, la Golf et la Coccinelle. Alors pour en trouver des vrais, ça c'est un peu plus compliqué. Celle-là elle est sortie en Europe, mais la Golf aux États-Unis uniquement. Et il y en a quelques-unes en Europe, mais bon voilà. Et la Cox du Mexique, pour l'importer, ça va être un peu compliqué. Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, merci de ton passage en tout cas. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi, et puis bonne continuation sur la chaîne YouTube. Merci. Ton Instagram qui s'affiche à l'écran, je le mets. Les amis, abonnez-vous à la chaîne, à son Instagram qui s'affiche à l'écran, au mien, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.